si je parle de tacle glissé, je sais de quoi je parle. Attention, moi aussi j'étais défenseur, je le faisais. J'ai même taclé Zidane au stade Cavani. Oui, vous avez eu... Oui, tout à fait, Darwesh. Alors, le coup d'envoi, quand on a fait le coup d'envoi, je crois que ce sont les Girondins de Bordeaux qui ont choisi le camp. Et puis, au niveau coup d'envoi, c'est nous qui avons en premier tapé en direction de la cage des Girondins de Bordeaux. Ça c'est un bon signe. Hein. Il s'est fait confiance, il a tapé le ballon en direction de gardien de but et je crois que voilà, on a bénéficié. Et oui, c'est le haut niveau, ça joue intelligemment du côté de Bordeaux et puis nous on se fait piéger. Et je constate que la vague qui commençait, ça commence à baisser de régime. Je me demande, on va tenir comme ça jusqu'à combien? Absolument, mais après le peu de ballons qu'on gagne, tactiquement, je vois qu'il y a un problème, tactiquement, techniquement. C'est-à-dire, j'ai le ballon, je dois le donner à un partenaire. Et là, on a du mal à le faire ou à trouver un partenaire. Je ne sais pas, moi, j'ai l'impression que nos joueurs en blanc, c'est-à-dire jumeaux, ils ont du mal à se donner des solutions. Et du coup... Et c'est là qu'on voit la réalité absolument. Entre les amateurs et les professionnels. Absolument, Darwesh. Je suis d'accord. En général, quand on arrive à ce niveau, on dit à nos joueurs, les gars, si on arrive à les maîtriser pendant un quart d'heure, ça doit y aller. Ils ont fait le nécessaire. N'empêche qu'on en a pris un, mais franchement... Cette défense bordelaise, il se crée des ouvertures. Absolument, on voit que cette défense-là est prenable. Là, il y a des soucis, c'est le milieu du terrain. On nous étouffe à partir du milieu du terrain, mais 2-3 fois, on a remarqué que la défense des Girondins est prenable. Plus que raisonnable, Darwesh. On fait le poids contre FC Girondins de Bordeaux au stade Matmut de Bordeaux chez eux. Je vous jure que c'est un exploit qu'on fait jusqu'à présent. Hein. Il n'y a que 20 minutes qu'on a joué, il restait encore 70. Il en reste beaucoup. Donc on ne sait jamais. Mais jusqu'à là, franchement, chapeau jumeau. Attention! Il a cherché les pénaltys, mais Madame Frappa était juste à côté, lui a dit, il a fait signe, non, messieurs, remettez-vous debout, on joue. Il n'y a pas de souci, il n'y a rien du tout. On continue. Le contrôle. Attention, mais oui, là, le ballon a fusé. Ah oui, il faut savoir qu'on est sur une jolie pelouse. Il faut savoir aussi contrôler son ballon. À ce niveau, si tu perds le ballon, c'est un cadeau à l'adversaire. Et c'est l'action qui continue. Hein. Attention! N'empêche que l'action, quand le ballon arrive, à ce niveau, vous jouez la 32e de finale de la Coupe de France, le ballon arrive, vous devez être capable de le contrôler. Rassui, moi aussi je croyais parce qu'il avait fait ça comme ça. À chacun de se faire une opinion, mais pour moi il y a eu quelque chose. Oui, on voit bien la différence entre les amateurs et les professionnels, mais les jumeaux de Mzoisi. Moi je me suis dit, ça jouait bien, ça flottait, on voyait le vague qui suivait le ballon parce que les Girondins de Bordeaux ont essayé de nous prendre en piège en faisant circuler de niveau Jean-Claude. Le cas de niveau Darwesh, oui, mais c'est sur le papier, sur le terrain, franchement, ça ne se sent pas. Il y a l'équipe mahoraise qui joue. Makarara qui va... Attention! Il prend le risque, Makarara, tout seul. Hein. S'il y a but, c'est sa faute. Hein. Heureusement, parce que, ah là là, c'est pas fini Darwesh. 4-0. Et là, par contre, Darwesh, je crains que ça soit très très compliqué pour Jumeaux. Parce que vous craignez que la note soit trop salée. La note soit trop salée. Parce que les Girondins ne vont pas lâcher. Ils s'en foutent que ce soit des amateurs, que ce soit des joueurs venant de je ne sais pas où. Ce sont des professionnels. S'il faut mettre 7 ou 8, ils vont le faire. Tel que c'est parti, ça craint parce que à peine 4 minutes, on a la réalité, mais... il n'y a rien à dire, il n'y a pas photo. On apprend, d'accord, on est des élèves, on apprend Foundi. Merci les Girondins. Attention, concentre-toi. Dommage. Dommage. Ja, vous permettez l'expression, mais c'est un sacré pétard. De la part de Ja. Absolument. À 25 mètres. Chez nous, on dit Juju. Dommage.
Espérons que la note ne sera pas trop salée. Elle l'est. Je vous l'avais dit, mais vous m'avez dit, il ne faut pas dire ça. Mais j'ai fermé ma bouche. Mais je ne peux pas m'empêcher de dire que... Et c'est vrai, on a fait une très très bonne première mi-temps. Mais ça ne s'arrête pas là. Et là, Jean-Claude... Ah, Jean-Claude, j'y tombe toujours Jean-Claude. Monsieur Darwesh, je crains que... déjà, ça prend l'eau. Ça prend l'eau et il n'y a pas de photo, ça joue. Et Bordeaux n'est pas une équipe agressive. Hein. Ça joue au ballon. Comme ça, attention. On dira qu'un jour, on a joué au stade Matmut et on a marqué un but au Girondins de Bordeaux. Voilà, ça, j'ai encore une fois. Aucun souci, aucun souci Dédé. En tant que Maoré, ça me fait mal. Je ne le cache pas. En tant qu'amoureux du football, il faut accepter le décalage de niveau. Absolument. Par contre, en tant que technicien, en tant que connaisseur de football, il n'y a aucun souci. On est en phase d'apprentissage, on découvre ce que c'est que le haut niveau. Et là, on nous a dit que les titulaires de Bordeaux sont absents, la plupart. Mais ça, c'est... Donc là, c'est des jeunes de centre de formation. Non. C'est ce qu'on a dit, hein. Avec eux, s'ils ont moyen d'en mettre 8, 10, ils vont le faire. Hein. Ils vont pas, il n'y a pas de sentiment. Non, c'est pas une question de sentiment, c'est surtout de respecter l'adversaire. Absolument. Je suis d'accord avec toi, Darwesh. Qu'est-ce qu'on va faire pour bousculer nos élus et leur dire qu'il nous faut un stade, n'en serait-ce qu'un seul, digne de son nom pour recevoir ce genre de compétition. Il est inacceptable, il est intolérable que nous, Mayotte, participons à un très deuxième de finale de la Coupe de France et qu'on n'ait pas de terrain pour recevoir. Il est là. Elle a sifflé simulation et je crois qu'il va donner carton à Antoine. Oui. C'est pas un tricheur, Antoine. Mais attention, pour dire Rossou, mais... Et Darwesh, il y a ce qu'on appelle la psychologie d'arbitrage. Ce n'est pas parce que Mme Frappard arbitre au niveau qu'elle ne commet pas d'erreur. À ce niveau, vous ne sifflez pas pénalty. D'accord? Le score est de 8-0. À quoi bon de distribuer un carton à un attaquant? Vous prétendez qu'il a fait une simulation, alors que le ralenti nous a très bien démontré qu'il y avait faute. Le ralenti nous a démontré, mais la décision la beauté du jeu. Absolument, on apprécie. Moi, désolé, on est maoré, mais on apprécie le jeu. Darwesh, on voit la circulation de ballon, ça part à droite, ça part à gauche, ça flotte à tête. C'est beau dit Darwesh. Ouais, mais Bordeaux, ils sont derniers, ils sont mal placés. Mal placés, mais en L1. Oui, on voit le décalage. Encore une fois. Donc attention, il faut se méfier. Ça fait 10-0. Donc je disais, Darwesh, il y avait un certain temps, il y a 10 minutes à peine, ça cherchait à nous étouffer tranquillement, comme un serpent qui veut manger sa proie, mais il l'étouffe d'abord. Mais en fait, le 15 là, qui vient de rater, c'est un Britannique, un Anglais. Un Anglais. Oh, donc, oui. Le côté bon en termes de métissage dans cette équipe de Bordeaux. C'est une équipe nationale. Cette phase d'apprentissage est dure. Je me demande si je resterai à l'école. Ah non, il faut toujours apprendre. Taclé. Tacle glissé comme ça, hein. Tu oserais prendre le risque. Ouais, on est... Malomo. Bon. Itaki Mtsamoudou, oui. C'est un jeune de Mtsamoudou. Allez, Magnele. Qui tente un dribble à la Djedje Okocha. Il a réussi un premier, mais pas le deuxième. Ce sont des petits gris-gris qui servent à rien, quoi. Oui, mais il faut aussi se